La Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. Avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire va encore pleurer. La Côte d'Ivoire va encore pleurer. Je vois le pays en larmes. Aux environs de la moitié de l'année. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Alors, je lis ce texte par rapport à la façon dont, personnellement, en tout cas pour tous mes fils, mes filles, nous qui sommes de l'église Vase d'Honneur, la façon dont Dieu nous positionne et les fardeaux et les missions qu'il nous donne. Et je sais que si tu comprends mon introduction, tu vas voir que je dis cela par rapport à l'actualité de ce jour, et profiter vraiment pour souhaiter à toute la Côte d'Ivoire, à notre président, au chef de l'État, à tout le monde du gouvernement, à la famille, présenter vraiment en mon nom, au nom de notre église, toutes nos sincères condoléances, parce que notre premier ministre s'en est allé et c'est une nouvelle triste parce que tout départ est douloureux. Ce sont des enfants, ce sont des parents, c'est un pays qui sont touchés. Alléluia. Le texte que je viens de lire, il dit que dans un pays, Dieu établissent quelquefois, souvent, des sentinelles. La sentinelle est quelqu'un qui est positionné pour dire ce qui risque d'arriver et pour permettre aux décideurs de prendre des décisions importantes. Alors, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Je ne choisis pas, nous ne choisissons pas de voir et d'entendre le Seigneur parler. Mais dès l'instant où le Seigneur te prévient, tu deviens responsable de ces choses-là et tu dois savoir prévenir. Alors, je me sens personnellement profondément triste. Mais la tristesse qui est dans mon âme ne s'arrête pas à aujourd'hui, simplement. Et je vous en supplie par les compassions de Christ. S'il y a un certain nombre de prophéties depuis le début de cette année qui sont devant nos yeux, pour vous qui m'entendez, qui pouvez prendre ces messages-là et les amener aux personnes autorisées. Ces vidéos sont en ligne depuis des mois, on ne peut pas tricher avec ça. Ces livres qui ont été écrits sont écrits depuis des mois. Alors quand vous les parcourez, le Seigneur nous parle. Et je vous en supplie, à vous gouvernants, à vous dirigeants, même dans les larmes, d'écouter la voix des sentinelles. Personne ne s'établit, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Et une fois qu'un ensemble de choses se sont mis en place, nous devons prêter attention à la suite de ce qui est dit. Nous devons les prendre au sérieux et il faut agir en conséquence. Amen. Cette prophétie a été donnée le 21 avril 2020. La parole de Dieu dit: je vois la Côte d'Ivoire en larmes aux environs de la moitié de l'année. Ok? Je vais vous lire encore une autre. Prions pour les décisions du gouvernement, car j'ai vu par l'esprit une grande semence de haine devenant moteur d'autodestruction si certaines décisions étaient prises par orgueil et sans sagesse. Le mois de mars sera délicat. J'ai vu la ville de Korogo meurtrie et celle de Ferké en pleurs, car la mère a perdu son fils. Prions contre les attaques terroristes dans la ville de Bassa, Moussou, de Korogo. Une zone de la Côte d'Ivoire tombe en des mains destructrices. Plusieurs ont même l'impression qu'il y a complicité. Cela risque d'arriver si certaines mauvaises décisions sont prises par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Prions afin que les gouvernants soient conduits par le Saint-Esprit et prennent des décisions selon Dieu. Tout se jouera entre le 3e et le 4e mois 2020. Je veux rappeler que c'est dans le 4e mois que feu notre Premier ministre est parti pour des soins. Comme si déjà en ce moment, certaines décisions avaient été arrêtées. Certaines décisions dans le monde invisible. Je ne savais pas précisément à quoi, mais je dis les choses comme je les vois ou comme je les entends. Et je peux pas tout expliquer. Moi-même au départ, je n'avais pas forcément la bonne interprétation. Il y a ce que tu entends et puis il y a ce que tu interprètes. Mais je ne donne pas cela juste pour dire Vase d'Honneur avait raison. Je vous ai dit depuis le début, lorsque certaines prophéties
prophéties soient avérées, réelles, vraies, nous devons faire attention et nous devons prier. Alors, je veux te dire par l'Esprit certaines choses pour lesquelles nous allons prier. Alléluia. Nous allons bien sûr prier pour le chef de l'État qui doit être en ce moment donc très éploré, afin que Dieu le soutienne, afin que Dieu le fortifie. Mais nous devons prier pour nos autorités parce que nous sommes dans un virage très délicat. C'est ce que je vois par l'Esprit, ce sera très délicat. Alors voici les décisions. Soit les gouvernants, vous qui avez le pouvoir, vous allez entendre le son de cette voix et profiter pour faire pas la terre et vous asseoir avec vos adversaires ou opposants politiques. Je vous en supplie, il faut écouter la voix de Dieu. Il y a un autre texte dans les prophéties qui dit que Dieu va abaisser les gens qui se croient trop puissants. Vous vous croyez fort, mais Dieu est plus grand. Vous vous croyez grand, mais Dieu est plus fort. Il décide un jour et il renverse le plan des hommes. Mais qu'est-ce que le texte que j'ai lu d'Ézéchiel dit? Il dit, si la sentinelle avertit et que celui qu'on avertit se laisse avertir et se répand, le malheur n'arrivera pas. Mais s'il s'endurcit, s'il ne se répand pas, et je vous en supplie par les compassions de Christ, ce qui peut arriver peut être désastreux, peut laisser ce pays dans une confusion de près de 1 année où on ne sait plus qui fait quoi. Et vraiment, je ne veux pas dire, mais je vous en supplie, humiliez-vous, humiliez-vous. Abaissez-vous. C'est le plus fort qui descend. C'est le plus grand qui descend. Parce que Dieu vous a élevé. Parce que Dieu vous a positionné. Descendez vers vos frères. Tendez-leur la main réellement. Et vous les frères, à qui on tendra la main, vous aussi, ne soyez pas orgueilleux. Ne vous endurcissez pas. Comme si voilà, nous on avait raison. Vous n'avez pas raison. Aucun n'a raison. La justice, c'est Dieu seul. Nous sommes des pécheurs. Tous des gens qui font des mauvais choix. Qui prennent des mauvaises décisions. Qui conduisent à des mauvais résultats. Dans le passé, vous avez eu l'occasion de diriger. Et vous avez aussi pris des décisions et pour lesquelles vous avez aussi été jugé. Alors si quelqu'un s'abaisse, pardonnons-nous à cause du plan glorieux que Dieu a pour ce pays. On est entré dans un virage. Il y a des choses que je ne peux pas dire, je ne peux pas vous dire. Si à ceux qui dirigent le pouvoir, cela vous tient à cœur, nous pouvons en parler. Je vous en supplie pour vous-même. Et la prophétie ne concerne pas, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Ça parle dans l'ensemble de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais m'adresser au président du Mali, de la Guinée. Je vous en supplie, faites attention. Ça sera une période délicate qui ne concerne pas seulement l'Afrique, mais le monde. 2020 jusqu'à 2030, ça sera une période de gros bouleversements. Il y a d'autres prophéties qui concernent l'Afrique centrale, On a eu des prophéties qui ont été données, qui sont, où le Seigneur a dit les États-Unis, les mouvements. Il y a eu des extraits vidéo qu'on a fait passer. J'ai vu le terrorisme. I saw terrorism dans le nord et dans le sud. Dans le nord, up north. j'ai vu des machettes, des fusils se tirer. Les choses ont été apaisées. Mais lorsqu'on éteint un feu, un autre feu commence à l'ouest, un autre feu commence au centre, un autre feu commence au sud. Livret des 40 jours de jeûne des églises Vase d'honneur, paru en janvier 2020, à la page 11. Un chef est tombé à l'est de l'Afrique et tous sont surpris. Le gouvernement burundais annonce la mort de son président, Pierre Nkurunziza, sur Twitter. Il avait... Donc c'est là qu'il s'est montré donc la crise économique. Et j'ai vu dans mon esprit de grands mouvements violents au niveau des États-Unis, au niveau de la grande nation, de grands mouvements. Des voitures brûlées, des flammes dans certaines villes, dans certains quartiers, comme la révolte de quelque chose, je ne sais pas par rapport à quoi. Ce matin, en priant, vous voyez comme des cailloux tomber du ciel, comme des cailloux tomber du ciel dans certains pays et détruire des monuments, détruire certains sites. Je n'ai pas exactement eu le sens. Est-ce qu'il y a des grands monuments de la terre qui seront ravagés, qui seront détruits? Vous pouvez avoir ça, tout ça sur nos pages. Et toutes ces choses-là, Dieu les annonce. Dieu ne les annonce pas pour glorifier une personne. Dieu les annonce afin qu'elle soit une sentinelle. Nous avons connu ce qu'on appelait le printemps arabe, où des chefs d'État se croyaient inamovibles, trop puissants. Et du jour au lendemain, ils sont partis comme ça. J'ai dit par l'esprit, nous sommes entrés dans une saison similaire où des changements peuvent avoir lieu. Je n'ai pas dit auront lieu, peuvent avoir lieu. Tout dépend du cœur de chacun. Que celui qui a de l'orgueil dans le cœur descende, qu'il s'humilie. Que celui qui est en bas ne soit pas aussi orgueilleux. Parce que celui qui est en bas, si tu t'enorgueilles, Dieu va t'abaisser davantage. Ne crois pas que si celui qui est devant perd le pouvoir, il viendra chez toi. Ne le pense pas du tout.
Écoute-moi, toi qui es derrière, qui jubile de cette situation, Dieu ne t'a pas choisi, toi non plus. Il faut savoir ça. Toi qui es là, tu dis, ah, voilà, ils n'ont pas dit ils peuvent. Écoute-moi, toi qui ris, tu as déjà été disqualifié. Toi qui te réjouis et qui dis notre tour arrive, c'est pas ton tour qui va arriver. Ton tour n'arrivera pas. Le temps que tu jubiles, tu ne verras pas la fin de cette année. Prends garde, car tu diriges un peuple, toi aussi. Et ne te pense pas exempt. Dieu a un plan que je n'ai pas vu, que je ne perçois pas. Mais il se peut que les années qui viennent, il y ait totalement de nouveaux visages qu'on n'a jamais vus. Donc, ne ris pas, parce que toi-même, Dieu ne t'a pas choisi. Mais si vous vous humiliez, si vous vous repentez, si chacun reconnaît son orgueil, sa méchanceté, sa corruption, tous les coups qu'il a fait dans les ténèbres pour détruire son prochain, tous les pièges qu'il a mis contre l'autre, et qu'au nom de Dieu et pour la bénédiction de cette nation, chacun se met à genoux et prie et dit, Dieu, pardonne-nous. Nous avons été orgueilleux. Pour pouvoir mieux manger, nous voulons diriger. Pour pouvoir mieux assouvir nos besoins personnels. C'est vrai, chacun veut que le pays aille mieux. Et je suis convaincu que vous tous leaders, dans le fond de votre cœur, vous aimez cette nation et vous voulez qu'elle réussisse. Mais le cœur de l'homme est ce qu'il est. Dieu abaisse les orgueilleux. Fût-il qu'ils aient de bonnes intentions. L'intention n'est pas suffisante. Quand Satan a semé l'orgueil, la corruption, le mensonge, la haine, à tout moment, il peut réclamer votre vie, il peut réclamer le pouvoir. Ne lui donnez pas cette opportunité. Ne lui donnez pas le pouvoir de faire du mal à ce pays qui n'a que trop souffert et à l'Afrique qui n'a que trop souffert. C'est délicat, mais je vous en supplie, juste de l'humilité, chacun pour sa part, ceux qui règnent comme ceux qui sont en dessous. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Écoutez la voix d'une sentinelle.